Salut, c'est Richard du RG Podcast Minimalisme. Aujourd'hui, épisode numéro 5, et on va parler de trouver du temps pour soi. Je fais juste une parenthèse. Je m'excuse du bruit que tu peux entendre derrière. J'ai mon voisin qui finit son concerto à la scie circulaire et qui devrait achever là prochainement son dernier morceau. Voilà, donc fin de la parenthèse, je m'excuse de la gêne. Donc, trouver du temps pour soi, on a tous le même problème. On a des plannings de fou. Notre travail qui nous prend 3/4 de notre temps, l'intendance chez nous à gérer. On aimerait forcément, on a des petits projets ou des grands projets, on aimerait bien apprendre certaines choses, des choses nouvelles, on aimerait démarrer une activité nouvelle. Le souci, c'est que peut-être demain, peut-être le week-end prochain, ou là, tiens, il y a les vacances qui vont arriver, donc ça va me permettre de pouvoir me poser et de démarrer certaines choses. Mais là, honnêtement, on se pose la question, on s'imagine et on se dit non, c'est pas jouable. Moi, si c'est pour démarrer quelque chose comme ça et de l'arrêter en cours alors que ça me tient vraiment à cœur, ou l'arrêter dans quelques semaines, voilà, c'est parce que ça sera bâclé. Pour moi, ça sera bâclé, donc je vois vraiment pas comment faire, quoi. Il va falloir le justifier. Pour moi, c'est pas gérable. Je dirais que l'idée, elle est fausse parce que des heures, on en a tous. On en a tous, elles sont cachées et on les utilise pas. Et c'est c'est dommage parce que on s'occupe son temps, on a l'impression d'être surchargé et il y a des moments où on ne fait strictement rien, où on est, et là je vais citer quelques exemples, mais on est dans une file d'attente en train de patienter. Alors je me vois pas dans une file d'attente démarrer une activité nouvelle, etc. Mais quelque part, c'est un peu l'exemple. C'est-à-dire que je reviens sur d'aller au travail, par exemple, le transport. Bon, les transports, pour certains, c'est plusieurs heures. Pour d'autres, c'est quelques minutes, parce qu'ils ont la chance d'avoir trouvé un boulot à côté de chez eux, où ils peuvent y aller en sifflant, vélo ou en marchant. Mais dans l'ensemble, on a du temps. On a du temps dans ces périodes-là. On va faire ses courses. On est acteur ou pas acteur, hein, tout dépend de la situation. Mais on se retrouve à attendre. On va chercher un recommandé à la poste. On se retrouve à attendre. On veut rentrer dans une pièce pour diverses raisons, je rentre pas dans les détails, mais on se retrouve à attendre, ou le repas va pas tarder à arriver, ou on attend quelqu'un par rapport à ça. On se retrouve à attendre. La période on est au travail aussi. Au travail, on a le même phénomène. On a une réunion qui démarre, elle prend un petit peu de temps, un client qui n'est pas arrivé, un rendez-vous qui est où vous arrivez un peu trop tôt, où la personne est en retard. Pareil, on se retrouve à attendre. Et de toutes ces petites minutes, cumulées, vous arrivez à des heures. Alors je voudrais qu'on essaye de faire un exercice vraiment simple. C'est simplement pour que l'idée elle germe et d'un seul coup on analyse le truc. On prend une feuille et on regarde chacun notre planning à la semaine. Et à la semaine, on va faire ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire qu'on va déduire toutes ces minutes ou toutes ces heures et on va voir avec ça ce qu'on peut en faire. Parce que si vous avez un grand projet, forcément, ce projet-là, c'est plein de petites actions qui vont faire que ce projet, il va se mettre en route. Si vous démarrez une activité, je sais pas, vous avez le souhait de démarrer, de faire du sport ou d'aller dans une salle de gym.
Bon, bah, c'est très très bien, il n'y a pas de souci. Si vous démarrez, vous décidez d'apprendre, je sais pas, une langue nouvelle ou de partir, d'organiser, je sais pas, de partir, faire vos vacances, partir organiser vos vacances, par exemple. Bon, bah, tout ça, c'est des toutes petites tâches cumulées qui font un grand projet ou un but. Et ben moi, je pense que en utilisant toutes ces heures, qui en plus de ça, c'est les seuls moments où vous avez rien à faire et qu'elles sont pas à justifier. Vous étiez où? Dans les transports. On vous demande pas qu'est-ce que vous faisiez dans les transports. D'accord, vous étiez dans les transports. Et ben à ce moment-là, pendant cette heure-là, vous pouvez vous occuper. Alors 1 heure sur la longueur, c'est, je vais pas dire que c'est l'idéal, mais oui, c'est très bien. Mais moi, je suis d'avis, c'est un petit peu comme le format des épisodes que je fais, c'est-à-dire que je préfère une concentration de quelques minutes. Parce que si vous faites ça pendant 1 heure, ça va vous saouler, vous allez avoir l'impression faire des heures supplémentaires. Alors si c'est un plaisir, non. Si c'est un hobby, je veux dire, ça va être du plaisir, donc non. Mais quelque part, ça va se transformer en usure et là, l'envie va être bouffée. Je ferai un épisode là-dessus sur la motivation parce que forcément, il y a un moment donné où ça va coincer. Ce qu'il faut, c'est se dire, bon bah voilà, je parle des vacances parce que c'est tellement mieux de parler de vacances que d'autres choses, mais faut vous organiser. Bon, bah, à ce moment-là, vous pouvez le faire et vous pouvez vous dire, je prends 5 minutes par jour. Si c'est pas trop compliqué et si vous avez toujours l'habitude de faire la même chose, donc l'exemple n'est pas le même, mais si c'est une grande aventure, si c'est un grand départ, si c'est quelque chose où il faut vraiment vous ayez plusieurs éléments à travailler, et bah à ce moment-là, je pense que d'utiliser ces heures-là vous permettent de démarrer, enfin d'avoir une petite habitude qui se met en place. Vous faites de l'activité physique. Si vous en faites jamais et que vous décidez, oui, il faut vraiment que je me mette au sport, etc. Il n'y a rien de plus idéal que de commencer par quelques minutes d'activité avant d'aller dans une salle. Parce que si vous arrivez dans une salle, au début c'est tout beau, tout rose, ça va vous user. Si vous commencez avec un minimum, c'est-à-dire que vous allez utiliser ces moments de patience, alors pour le sport, je dis n'importe quoi, mais le matin, plutôt que de bâiller 2 fois, bah, vous bâillez plus qu'une fois et vous faites 30 secondes ou 1 minute de sport. Je prends un exemple encore plus débile que celui-là. Dans une file d'attente, vous levez les talons. Hein, vous vous entraînez, vous voulez commencer à aller courir, bah, commencez par lever les talons, pointe des pieds, juste pendant 5 minutes. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez avoir des résultats naturels, sans trop vous compliquer la vie, et ça va vous motiver pour pouvoir continuer. Et après, derrière, une fois que vous aurez fait 5 minutes, puis 10 minutes, puis un quart d'heure, et bah, ça va vous dire, bah, tiens, là, je vais prendre mes baskets et je vais partir courir. Ou tiens, bah, là, j'ai déjà organisé toute la partie transport pour mon voyage. Maintenant, je vais voir un petit peu quel site j'ai envie d'aller visiter ou autre, quoi. Donc voilà, donc l'idée, c'était de dire, des heures, on en a. Ça, c'est une évidence. Le problème, c'est que est-ce qu'on a envie d'en profiter ou est-ce qu'on a envie de rien faire? Et moi, j'aime ne rien faire, mais essayer de se dire, bah voilà, sur les 4 heures que j'ai réussi à référencer, à noter sur mon agenda, je vais en prendre une heure par semaine, et là-dedans, bah, je vais faire 10 minutes de ci ou 10 minutes de ça. Et essayer de faire qu'une chose à la fois, essayer de faire qu'une envie à la fois pendant X jours et X semaines. Parce que démarrer beaucoup d'activités en même temps, ça permet d'être diversifié, mais des fois c'est un peu voilà, c'est un peu compliqué, quoi. On s'embrouille et après derrière c'est moins efficace par la suite, quoi. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout. Et puis bah
On se retrouve sur les réseaux sociaux, sur ma page rgminimaliste.cloud. Et puis moi, je te dis à la semaine prochaine. Non, je te dis à demain. Allez, salut.